Ayo, montre-moi comment on fait là. Ce jour-là, derrière les grilles de la prison d'Arles, Ivan Colonna peaufine son jeu d'échecs avec un codétenu basque. Et là, maintenant, C'est la première fois qu'on le voit filmer. Sur ces images que nous nous sommes procurées, le militant indépendantiste apparaît cheveux grisonnants, marqué par le temps, mais le regard inchangé, les convictions intactes et suivant de près l'actualité. tu as vu le Cornus qu'il a dit. On peut parler d'autonomie pour la Guadeloupe, etc. Alors chez nous, il y a 68% ils sont pour l'autonomie, au minimum pour l'autonomie, on ne discute pas. Et le Guadeloupe, ils ne demandent rien, ils veulent leur donner l'autonomie. C'est ça le problème. De toute façon, pour les Corses, c'est l'assimilation. Eh oui, Quand il a des ça y émots, est. La dilution du peuple corse mais par avec les rapport à Français ça, qui arrivent. Cette vidéo a été tournée en janvier dernier, 2 mois avant sa mort. Ivan Colonna est alors incarcéré depuis 19 ans pour l'assassinat du préfet Erignac. Un détenu toujours très politisé. Au cours de la discussion, il exprime son inquiétude pour l'avenir de la Corse et déplore l'arrivée de Français sur l'île. il y a combien de Français qui vont chaque année en Corse vivre? Il paraît qu'il y en a 4000 par an maintenant. 4 000 par an. encore. Imagine dans 10 ans. Et déjà, là, il y a eu 30 ou 35 000 depuis 20 ans. 35 000. La Corse, la population corse, elle est à combien? Petit à petit, on disparaît. Donc, On est dilué. Son codétenu regrette que la langue corse ne soit pas assez étudiée dans les écoles. Réplique immédiate du berger de Cargèse. ça sera comme le latin, une langue morte par rapport au catalan. Alors on est foutu alors. Car en dépit des espoirs déçus des nationalistes ces dernières années, Ivan Colonna prédit l'indépendance de la Corse. Et ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres. Hein. Ils ne discutent pas. Les Français, ils ne discutent pas. Il faut que les Français ils se discutent. Hein. Tant qu'ils ne discutent pas, on ne peut pas savoir. Hein. On va se réveiller, moi, non. On va se réveiller, t'inquiète pas. Se réveiller. Et moi, j'ai confiance. Ah ouais? Je pense. Oui. Je pense qu'un jour, elle sera indépendante, la Oui, Corse. bien sûr, bien sûr. Ces dernières images d'Ivan Colonna offrent un autre regard sur ses conditions de détention. 2 mois plus tard, il est mortellement agressé par un codétenu islamiste. Comment un tel drame a-t-il pu se produire? Question à laquelle le directeur de la prison a tenté de répondre. Que Colonna ait blasphémé ou pas, peu importe. Qui lui ait dit Dieu, Colonna aurait dit aussi, ça je pense que c'est vrai. Si Dieu existait, il n'y aurait pas la guerre. Excusez-moi, c'est pas crédible. C'est pas crédible. Donc il voulait se payer quelqu'un de connu. Assailli par l'émotion devant les députés qui l'interrogent. Excusez-moi, je suis ému parce que je connaissais pas Colonna, mais c'est un être humain, quoi. C'est... Bon, voilà. 2h30 d'audition devant la commission des lois de l'Assemblée nationale pour faire la lumière sur les zones d'ombre de l'agression, le profil du détenu radicalisé, les délais d'intervention des surveillants, malgré la présence des caméras. L'agent ne peut pas voir 49 caméras. C'est pas vrai. Ce n'est pas conçu pour ça. Moi, j'ai déjà vu des agressions, soit par caméra, soit à 10, 15, 20 mètres, quand ça se passe en cours de promenade. Là, c'est très froid. Il se jette sur lui, pas un mot à Colonna. Il rentre dans la salle, il se tourne pour voir si le surveillant n'est plus là. Porte poussée, je dis bien, pas verrouillée, mais poussée. Tout de suite, il se jette sur lui, pas un mot, rien. On ne voit pas d'éclat de voix. Enfin, bon, nos caméras n'ont pas de prise de son, hein, mais on voit quand même quelqu'un qui crierait. Lui est parfaitement froid. Son agression le 2 mars a donné lieu à des manifestations violentes sur l'île, où le militant indépendantiste a été enterré la semaine dernière. Si des négociations ont depuis été entamées sur une possible autonomie de la Corse, les nationalistes appellent de nouveau à manifester dimanche prochain. Leur mot d'ordre, justice et vérité après la mort d'Ivan Colonna.